suffit-elle à ce qui tend à devenir une tradition et en application de l'article 53 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, est encore une fois plus qu'heureux de vous recevoir dans l'enceinte du centre de documentation Roch Cadet en vue du lancement de la session de formation continue en prélude à la nouvelle année judiciaire 2016-2017, laquelle formation est destinée à environ 120 magistrats, dont 40 des tribunaux de paix, 40 autres des tribunaux de première instance et 30 magistrats des cours d'appel. Ces assises se dérouleront à compter d'aujourd'hui, lundi 8 août 2016, pour prendre fin au vendredi 26 août prochain. Vous êtes aujourd'hui environ une quarantaine de juges de paix titulaires et de suppléants juges de paix à avoir été retenus en vue de prendre part à ces assises qui, vous concernant, dureront une semaine. Mais il s'agit plus largement de formations continues destinées à l'ensemble des magistrats assis de la République, car la semaine prochaine, 40 magistrats issus des 18 juridictions de première instance du pays occuperont les places que vous occupez maintenant en vue de parfaire leur connaissance. Ils seront eux-mêmes suivis de 40 autres venant des 5 cours d'appel du pays. Pendant 5 jours, mesdames et messieurs les magistrats de proximité, vous allez pouvoir faire une halte qui n'est pas une partie de repos, mais un ensemble de séances de travail successives et assidues en vue de visiter et de revisiter des notions qui sont très familières à certains d'entre vous et d'autres que vous allez peut-être appréhender pour la première fois, avec la certitude qu'elles seront très bien apprises, ce pour vous mettre au diapason avec les dernières pratiques de votre noble profession. Il y a de cela moins de 2 semaines à peine que nous étions rassemblés à l'hôtel Montana pour prodiguer certains conseils, fournir certaines notions aux inspecteurs judiciaires franchement embauchés. Ce projet, d'une valeur inestimable pour la justice de notre pays, porte sur l'inspection des magistrats des 18 juridictions et des 5 cours d'appel, ce qui permettra à tout un chacun de voir notre volonté d'avancer sur la voie d'une distribution de justice équitable, saine et impartiale en faveur de nos concitoyens, sans aucune distinction, et qui ouvrira à coup sûr la porte vers l'établissement de véritable état de droit. Aujourd'hui encore, nous sommes à nouveau réunis dans la salle Roch Cadet de l'école de la magistrature dans le but précis de lancer un programme de formation continue d'une très grande valeur pour la justice en général, à l'intention de nos magistrats œuvrant à tous les niveaux, en commençant par la justice de paix. En effet, ils sont appelés, comme ils le font à présent, à intervenir quotidiennement dans la vie de notre société, car la loi fait d'eux des pères de famille, des juges de proximité, etc. Pourquoi? Ils sont obligés d'être des gens très bien avisés et très bien préparés pour pouvoir remplir correctement leurs tâches si ardues, incluant leurs devoirs.
il faut se rappeler, mesdames et messieurs, que ces magistrats œuvrent dans leur attribution, tantôt en juridiction contentieuse, tantôt en juridiction gracieuse ou conciliatoire. J'espère, collègues magistrats, qu'à votre sortie de cette formation, nos tribunaux et cours vont être dotés de magistrats plus capables, plus compétents et plus aptes à aider nos concitoyens à bénéficier des services d'une justice saine, équitable et impartiale, ce qui leur permettra de regagner confiance en notre justice. Que ces 4 ou 5 journées de formation soient une réussite et que notre justice et toute la communauté haïtienne en seront les grands bénéficiaires. Sur ce, nous déclarons ouvert ce programme de formation continue à l'intention de nos juges, travaillant aux tribunaux et aux cours, en commençant par ceux de la justice de paix. D'ores et déjà, je vous souhaite bon travail et bonne chance. Le sujet tel que proposé soulève l'interrogation suivante. Existe-t-il un cadre légal permettant de parler de justice de proximité ou est-ce un objectif? Pour répondre à cette interrogation, je vais considérer 2 paramètres. Le premier paramètre, dans un premier temps, je ferai des considérations sur la justice de proximité, sur le concept même. Et dans un second temps, je traiterai de la justice de paix pour voir est-ce que la justice de paix répond au concept de justice de proximité ou est-ce qu'il faut réaliser un certain travail pour que la justice de paix soit une justice de proximité ou si nous voulons aller vers une justice de proximité, est-ce qu'il faut envisager un autre mécanisme en dehors de la justice de paix pour y arriver?